影分身の術 Oyez, oyez, peuple de Konoha, comment allez-vous? Bien j'espère. En ce qui me concerne, écoutez, moi ça va, la semaine commence plutôt bien, mais il faut savoir qu'aujourd'hui j'ai envie de vous emmener avec moi sur une petite enquête. À la fin de celle-ci, c'est vous qui aurez le dernier mot et donc l'espace commentaire est vraiment là pour que vous fassiez plaisir. Mais jusque là, vous ne savez pas de quoi je vais parler, enfin globalement oui, puisque vous avez lu le titre. Aujourd'hui, on va s'intéresser au cas Naruto Shippuden Boruto. C'est-à-dire qu'en visionnant les derniers épisodes, il m'est venu une petite lumière, une révélation presque, mais celle-ci n'a pas de forme concrète en termes de réponse. Donc je vais essayer d'étayer mon propos et pour ça je vous invite à me suivre dans les balbutiements de ma folle théorie. Alors pour ce début de théorie, on va partir sur les derniers épisodes de Boruto dans lesquels on a appris l'existence d'un sceau du nom de Kama. Et dans ces derniers épisodes, justement, on apprend les tenants et aboutissants de cette marque et surtout quelles sont ses fonctions au sein de l'œuvre. Et c'est là qu'on va apprendre que chaque porteur du Kama s'avère être un réceptacle pour un Otsutsuki bien précis afin que celui-ci ressuscite. Dans le cas de Boruto, nous avons Momoshiki. Dans le cas de Kawaki, nous avons un certain Ishiki. Et c'est là, en voyant la forme de ces Kamas sur la paume de leurs mains, que je me suis dit, mais je suis sûr que j'ai déjà vu ça quelque part. Et là, j'ai pensé à la 4e grande guerre dans Naruto Shippuden. Et je me suis rappelé du moment où Agomoro est arrivé pour parler un petit peu de Kaguya, comment elle est arrivée sur Terre et tout. Il va emmener Naruto et Sasuke, qui sont à l'article de la mort, dans des mondes d'âme, de chakra, tout ce que vous voulez. Et là, leur parler et leur poser une question pour laquelle chacun des deux aura une réponse différente. Et à la fin de cet échange entre les trois parties, ils vont chacun de leur côté ressortir avec une marque, eux aussi sur la paume de leurs mains, avec des formes différentes. Du côté de Sasuke, ça va être quelque chose avec la forme d'une lune. Du côté de Naruto, nous avons quelque chose qui représente le soleil. Certes, il y a un rapport évident et symbolique par rapport à leurs auras ténébreuses et lumineuses respectives, mais surtout, je me suis demandé à ce moment-là, au-delà du fait que soi-disant c'était leur destin de sceller Kaguya, je me suis demandé, mais en fait, n'est-il pas évident que ces marques sont des Kama? Mais oui! Et que pendant un court instant, ces jeunes hommes ont été des réceptacles eux aussi. Et si tel était le cas, en fait, est-ce qu'ils ont été quelque part ou sont génétiquement prédisposés à être les réceptacles des deux fils de Kaguya? Et là, je trouve ça incroyable. Donc, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez tilté sur ça si vous êtes en train de suivre Boruto ou pas? Et à ceux qui auraient envie de me répondre que les marques de Naruto et de Sasuke n'ont servi qu'à sceller Kaguya, j'ai envie de vous dire qu'on a appris avec cette histoire de Kama que ce sceau ne sert pas uniquement à servir de réceptacle, il sert à absorber du chakra, à générer des portails vers d'autres dimensions. Donc voilà, rien n'empêche qu'on puisse penser à cette théorie que Naruto et Sasuke avaient déjà le Kama bien avant Kawaki et Boruto. Donc voilà, l'espace commentaire encore une fois est une zone totalement ouverte. Vous pouvez déchaîner vos plus folles théories et essayer de m'apporter des réponses. Et d'ici à ce que ça se passe, je vous souhaite une très belle et longue vie.